Voici quelques conseils et de l'information afin de réduire les risques engendrés par le CO. Le monoxyde de carbone est un gaz inodore, incolore, toxique et mortel. Il n'est pas irritant, donc très difficile de savoir qu'on en respire. La cause principale du monoxyde de carbone est une mauvaise combustion ou, si vous préférez, une combustion incomplète de combustibles aussi variés que le bois, le propane, le pétrole, le gaz naturel, le charbon et même le butane. Il faut garder en tête que dès qu'il y a combustion, il y aura également du monoxyde de carbone de dégagé. Les premiers signes et symptômes d'une intoxication au CO s'apparentent beaucoup à une indigestion, c'est-à-dire des maux de tête, des étourdissements, des nausées. Dans des cas de plus grande intoxication, nous ajoutons à ça perte de conscience, qui peut mener directement à la mort. Quand on possède un système de combustion ou un garage annexé à la maison, il faut être vigilant et reconnaître les symptômes reliés au CO. La meilleure façon d'éviter une intoxication au CO est tout d'abord la prudence. Il est important de faire vérifier ces appareils une fois par année par un professionnel, un membre de l'APC. La meilleure et la seule façon de se protéger est de détecter le monoxyde de carbone et de se munir d'un détecteur de CO. Il ne faut surtout pas penser qu'un avertisseur de fumée va sonner s'il y a du CO dans notre demeure. Il n'est pas conçu pour le détecter. Il ne détecte seulement que la fumée. Mais il y a sur le marché des avertisseurs combinés pour la fumée et le CO. C'est souvent la meilleure option à choisir pour s'assurer d'une protection complète. En plus, il y a des avertisseurs avec une pile garantie 10 ans, ce qui équivaut à la durée de vie utile de l'avertisseur recommandé par les fabricants. Par contre, il est très important de vérifier le bon fonctionnement de vos appareils quelques fois par année, même si vous n'avez pas à changer la pile. Sortir de la maison le plus rapidement possible, composer le 911, ne jamais retourner à l'intérieur tant et aussi longtemps que les pompiers n'ont pas effectué toutes les vérifications nécessaires pour s'assurer que les lieux sont redevenus sécuritaires et surtout pas avant d'avoir identifié la source qui a causé la détection de CO. Il faut installer le détecteur au plafond ou sur un mur, mais toujours en se référant aux recommandations du fabricant qui sont inscrites sur l'emballage. Idéalement, il ne faut pas l'installer trop près de l'appareil de chauffage pour éviter une détection trop sensible. Il faut en installer un par étage. Il faut aussi penser qu'il y a une différence entre un détecteur de CO et un détecteur de gaz propane, pour ceux qui auraient une cuisinière alimentée au gaz propane. Il faut aussi savoir qu'une voiture en marche dégage du monoxyde de carbone. Il n'y a pas de secret. La meilleure et la seule façon de se protéger est d'en installer. La sécurité de votre demeure commence toujours par vous. Installez des détecteurs aux endroits appropriés. Installez le bon appareil selon le type de détection que vous voulez avoir. Vérifiez de façon régulière le bon fonctionnement de vos appareils de détection. En cas d'alarme, sortez de la maison, composez le 911 et attendez le signal des pompiers avant de réintégrer votre demeure. L'ensemble des services incendies de l'érable vous souhaite d'avoir du plaisir en toute sécurité. Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à contacter votre service de sécurité incendie.